lancé. Alors salut à tous, bonsoir. Alors ce soir un live qui était prévu depuis fort longtemps, alors je vais écouter s'il y a un feedback. Alors salut à tous, c'est parfait, ça marche, ça marche. Alors un live entre, on va dire un débat, hein, entre Bilal et Danel. Alors bonsoir à tous les deux, et je vous posais la question, conforme aux règles de YouTube, est-ce que vous m'autorisez à diffuser sur ma chaîne Fred Koiba 1, 2 et 3 votre voix, tout simplement. Tu commences? Ouais, je commence, ouais, pas de problème, moi, ça me dérange pas. Ok, donc je suis autorisé. Daniel. Je t'autorise aussi, y a pas de problème. Ok, voilà, donc là, YouTube, vous pouvez pas m'emmerder. Donc voilà, donc un débat, alors vous allez tout simplement, je pense que vous avez préparé tous les deux quelque chose, votre feuille de route, tout ce truc-là. Hein. Ouais, pas de problème. Est-ce que vous voulez que je mette, comment dire, on va mettre un temps en partie un petit peu chacun son tour par rapport à ce que vous voulez développer tous les deux, c'est-à-dire quelques minutes l'un et quelques minutes l'autre pour répondre sur Ouais, cinq, c'est ça, c'est le but du voilà, comme la dernière fois sur le road rash qu'on avait fait en test, en stress test. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, personnellement, je souhaite ça, ouais. Comme ça, chacun peut étayer son argumentation, et puis l'autre pourrait de même, tu vois. Ouais, c'est préférable. Ok, alors est-ce que je fais ça, je tire au pile ou face? Ou qui c'est qui... Est-ce que quelqu'un veut commencer avant? Je sais pas, je vous laisse... Je le laisse commencer parce que je suis en train d'essayer de tout mettre au point parce que c'est un petit peu compliqué pour moi, c'est la première fois que je suis sur Mumble. Oui. J'essaye de tout mettre en place là. Parce qu'on a été obligé de réinstaller encore un autre VPN parce que ni les deux VPN que j'avais. Ah, ça marche pas. Vas-y. Ok. Alors pourtant, normalement, ça marche. Mais bon, pour le moment, ça fonctionne, tout est ok. Peut-être que juste que on t'entend un petit peu trop de loin. On t'entend pas assez fort, Danel. Peut-être de régler le micro. Il faudrait que tu règles le micro, la puissance du micro. Et là, c'est mieux, là? Là, oui, c'est mieux. Tu parles plus près, effectivement, c'est de meilleure qualité. Alors, du coup, tu laisses la main donc à Bilal. Alors, Bilal, tu as préparé quelque chose. Est-ce qu'il y a des... En fait, Fred Koiba, je voulais laisser la main à Danel pour qu'il m'expose un petit peu pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas rendu à la Mecque pour la reconquérir. Donc je voulais entendre l'argumentation de Danel qui est détaillée pour que je contrebalance par la suite. Ok, alors Danel, est-ce que tu... J'ai entendu, mais c'est pas ce qui était dit. Normalement, Bilal nous avait dit que dans le Coran, il était marqué que... Oui, c'est justement ça. C'est justement. Oui. Mais j'aimerais bien que tu le dises sur. Moi, j'ai dit que j'ai pas lu dans le Coran même, que le prophète Mohammed était retourné de Médine à la Mecque pour aller casser les idoles. Oui, pas de problème. Mais moi, toi, tu devais nous amener la sourate, et le verset, tout simplement. C'était pas une grande discussion, hein. Oui. Mais je voulais faire un petit peu aussi d'histoire. Mais tu vas faire de l'histoire par rapport à quoi? Par rapport au Coran ou par rapport à... Oui, je vais t'expliquer un petit peu par rapport à ça, par rapport à la conquête du prophète, et aussi quelque chose que je te prépare, mais ça c'est une surprise. En réalité, c'est pas très important. Moi, la discussion qu'on a là, elle est pas très importante. Cette semaine, il s'est passé quelque chose de beaucoup plus exceptionnel. C'est que il y a eu une vidéo de fête sur YouTube qui a eu énormément de vues, de Karim Al-Hanifi, je sais pas si tu connais. Oui, mais c'est pas le sujet, Daniel. Ouais, non, mais attends, c'est un sujet qu'on débat depuis 1 an. Pour une fois qu'un musulman pardon? Bien sûr, mais le premier truc n'est pas très important. Moi, il m'a juste dit que c'était écrit dans le Coran que le prophète Mohammed était retourné de Médine
à la Mecque pour casser les statues. J'ai dit que j'avais pas vu ça. Maintenant, il me donne la sourate et le verset, et puis bon, bien sûr, on clôture le problème et on parle d'un véritable sujet. Après, on parle de ce sujet-là qui est très 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 important, ce qui s'est passé cette semaine. Hein. Alors bon, on va commencer parce que là on est un petit peu en mode, comment dire, un petit peu... Vas-y, mais je te trouve pas sur YouTube. Hein. Je vois pas où c'est qu'elle est là. Sur Fred Koiba 3. Oui, oui, et oui, malheureusement, je me suis fait strike 2 fois d'affilée, hein. Pas d'affilée, mais on va dire 2 fois. Hein. Donc j'ai été obligé d'ouvrir une 3e ligne. Salut à toi, Zulfikar. Bah tiens, il y aura Zulfikar qui, s'il voudra débattre avec toi par rapport à ce truc-là. Alors, ah bien merde, il y a Bilal qui a une déconnexion. Mais moi je te vois pas sur YouTube. Tu es où? Je suis sur ta chaîne là, sur Fred Koiba 3. Tu es pas, on voit pas que tu es connecté. Et pourtant si. Si, je t'ai donné le lien, hein. Regarde, t'as juste à cliquer sur le lien là en interne. Je t'envoie par mail. Voilà, dans la case ici, tu as YouTube, t'as juste à cliquer dessus, et tu es direct sur le truc. Oui, c'est bon, je suis arrivé, mais quand j'ai fait une recherche, Non, sur, c'est normal. J'ai plein de trucs étranges ah bon oui, c'est très étrange, on va dire. Ok. J'ai que des trucs comme ça qui... On te voit pas. J'ai fait une recherche sur YouTube. Si tu veux, j'ai 2 ordinateurs. J'ai fait une recherche sur le 2e ordinateur pour me connecter parce qu'avec le premier, j'arrive pas à me connecter à YouTube. Sur le 2e, j'ai fait une recherche. Je vais sur Fred Koiba. On voit pas du tout que tu es en ligne. C'est d'habitude, il y a une petite antenne, une sorte d'antenne Wi-Fi, et on la voit pas. Et là, voilà, par le lien, je suis arrivé dans le débat. Il y a aucun problème. Voilà, je suis là. Ok. Et on va. Alors il a déconnecté parce qu'il a dû avoir un problème de déconnexion, je pense, à cause de sa connexion, je pense. On va attendre. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu meubler. Donc là, dans le chat, salut à tous. Désolé que ce soir, c'est un petit peu, comment dire, un petit peu ric-rac, comme on pourrait dire. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à taper d'abord question, 2 points, et vous balancez votre question sur le chat, comme ça au moins on peut vous répondre, je prendrai les notes hein, des questions, et puis voilà. Ben moi j'avais une petite chose à dire, hein, le temps oui. que Bilal vas-y. arrive, c'est que cette semaine j'ai été agréablement surpris de recevoir une vidéo de Karim Al-Hanafi qui a fait une recherche phénoménale, historique et coranique sur le sacrifice d'Abraham. Une recherche magistrale, tu vois, une recherche qu'on ne peut pas, on peut pas la casser sa recherche. Elle est une équation qui tient la route. Voilà. Donc déjà le féliciter pour cette vidéo qui va certainement aider beaucoup de musulmans à revenir dans la vérité. Bien sûr, le résultat de cette vidéo, après toutes les recherches coraniques et toutes les recherches historiques, il dit qu'à 200%, c'est bien Isaac qui devait être sacrifié pour le sacrifice d'Abraham. Ben, je le félicite tout simplement d'être quelqu'un qui rentre dans la vérité et qui nous démontre indirectement qu'une grande partie des musulmans sont manipulés. Comme je le disais, je l'ai toujours dit depuis 1 an, qu'ils reçoivent un enseignement falsifié et que les sages qui disaient le contraire, Ismaël était drôlement suivi ici en France, et les sages qui disaient Isaac, étonnamment, c'était pas des sages fiables ou faibles, comme ils les appellent. Donc voilà, c'est un travail qui a été fait phénoménal. J'ai eu la surprise de lire dans le chat un petit message de KHL, hein, qu'on connaît tous, hein, KHL qui est quand même quelqu'un d'assez virulent, qui a carrément félicité Karim
en lui disant que c'est pas grave, si c'est Isaac, de toute façon, Isaac est un sage et un prophète qui est respecté par l'islam, et ce que je trouve même cette réaction très positive de la part de KHL. Donc, je pense que finalement, Fred, grâce à toi, à Philippe et à tous ceux qui ont participé à tes lives, on a fait une avancée. Hein, Alors oui, une- sache qu'on a été écouté en Arabie Saoudite, euh, dans les pays, en Égypte et dans les pays des Émirats. Chose étrange quand même, bon, à faible pourcentage par rapport à la France ou à Belgique ou autre pays, mais quand même. Tu vois, on a été un petit peu écoutés. Zulfikar nous dit Isaac ou Ismaël, c'est kiff kiff. Et non, mon frère, c'est pas kiff kiff. Ça fait 1 an que tous vous dites non, c'est impossible que ça soit Isaac. Parce que je vais t'expliquer le problème qu'il y a. Moi, attention, moi, ça me fait plaisir que ça soit Isaac. Et je vais te dire pourquoi ça me fait plaisir que ça soit Isaac. Simplement parce que ça rapproche quand même un peu plus les musulmans des juifs. Tout simplement, ça c'est déjà le premier point. Et deuxièmement, ça fait plaisir de savoir que tous les musulmans du monde qui font l'Aïd al-Kbir, donc la fête du mouton, hein, où c'est que on sacrifie un mouton, bah, ils le font pour la descendance Abraham-Isaac. Donc ça nous rapproche un peu plus les uns des autres. Et je comprenais pas pourquoi une majorité de musulmans dans le monde voulaient falsifier l'histoire et voulaient s'approprier Ismaël, alors que même dans le Coran, Ismaël n'est pas nommé pour le sacrifice. Et vous avez Monsieur Karim Al-Hanifi qui a fait vraiment une vidéo exceptionnelle que je pense que tous les musulmans devraient regarder et puis en faire une analyse et bien sûr après essayer de commencer à voir l'islam avec une certaine vérité quoi et non pas un islam falsifié. Ok, ok. Alors, il y a Bilal qui est revenu. Ouais, excusez-moi, je vous prie d'excuser. Si vous avez des problèmes, allez, envoyez petit coup, parce que sinon je le vois pas. J'ai l'écran. Donc, mhm. Il y a quelques strikes. Obligatoirement, alors, pardon, excusez-moi, il n'y avait pas de son, effectivement. Je suis désolé, j'ai pas appuyé sur le bouton du truc. Alors, ce que j'étais en train de dire, tout simplement, sur le chat, tenez-vous tout simplement propre. Pas d'insultes, pas de... Restez sur le thème du sujet de ce soir. Hein. Je vais vous donner le lien de mon forum. Dessus, il y a un chat. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur le chat. Voilà, tout ce que vous voulez. Vous pouvez discuter, vous insulter. Mais sur le chat de mon forum.
Sur le chat de YouTube, malheureusement, on peut pas, parce que tout simplement YouTube a des règles qui ont changé et j'ai pas du tout envie de me faire strike à cause de certains dingues qui spamment des choses assez étranges sur le chat et qui veulent tout simplement que la guerre soit établie dans une zone où c'est une zone libre où tout le monde peut parler. Vous savez très bien que chez moi, il n'y a pas de problème. C'est l'agora. Vous pouvez discuter tous ensemble. Alors, pendant ce temps que je vais mettre le lien, tout ça, qui c'est qui veut commencer? Qui c'est qui prend la main? Ouais. Comme vous voulez, hein, comme vous voulez. Bilal, commence, hein, si tu... Ouais. Allez, vas-y. Bah alors ouais. Donc en fait, comme c'est en plusieurs parties, Daniel, je vais t'expliquer. Je vais faire un petit peu je vais expliquer un petit peu pour tout le monde et qui sont en train de nous écouter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on parle d'un sujet qui est bien précis. Lors de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on parle de la conquête de la Mecque. Parce que lorsque on a parlé ultérieurement, et d'ailleurs, je voudrais m'excuser platement pour les insultes que j'ai pu dire à ton égard. Et aussi si j'ai choqué la sensibilité des gens qui ont écouté ce live-là. Mais il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé. Alors sur ce point, ce qu'il faut savoir, c'est que quel élément le plus important qui a fait qui a déclenché la conquête de la Mecque. Et ben justement, c'est un pacte qui s'appelle le pacte d'Al-Hudaybiyah. Ce pacte-là, c'est un pacte qui a été signé entre le prophète et les Quraysh, en même temps les alliés ceci cela. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait une caravane de la tribu des une tribu alliée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est fait agresser par une troupe de Qurayshites. Automatiquement, la paix blanche, comme on pourrait l'appeler, s'est cassée et il n'y avait plus, je dirais, de paix blanche mise en œuvre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prophète a commencé à mobiliser ces hommes, ces musulmans, sans qu'il précise la manœuvre qui va suivre. Pendant ce temps, apprenant que le pacte a été rompu par des membres de leur tribu, là on parle des Qurayshites, les Qurayshites attendirent avec anxiété la réaction du prophète de Dieu. Abu Sufyan, alors, qui était l'émissaire des Qurayshites et qui n'était pas encore converti à l'islam, part alors pour Médine, afin de tenter de calmer la situation. Il va d'abord voir sa fille, Habiba, je ne sais pas si je le dis bien, une des femmes du prophète, afin de tenter de la rallier à sa future plaidoirie. Bien que n'étant pas au courant des plans de son mari, Habiba connaissait bien le sentiment de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, vis-à-vis des Quraysh. Aussi, elle ne manqua pas de dire ce qu'elle pensait réellement de son père. Et là, lorsqu'elle parle de son père, c'est généralement en mal. Qu'elle considérait comme un associant, donc un associateur, et qu'il ne pouvait rester plus longtemps dans la maison du prophète de Dieu. Abu Sufyan sortit de la maison de Muhammad, fou de rage, et alla demander audience au prophète, qui lui la refusa automatiquement. Malgré son instance auprès des divers compagnons du prophète de Dieu, maintenant on parle de compagnons, et des membres de sa famille, les membres de sa famille comme Ali ou comme Fatih, Abu Sufyan ne put s'entretenir avec Muhammad. Encore un refus catégorique. Blessé dans sa dignité, dans son orgueil, il repartit pour qui? Pour la Mecque, attendant lui et son peuple avec anxiété ce que le prophète projetait d'accomplir. Le plan de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, en ne donnant aucune réponse aux inquiétudes des Qurayshites, n'était en fait qu'une volonté de ne pas leur donner suffisamment de temps pour se préparer à l'affrontement qu'il aurait prochainement lieu. Donc il y a une stratégie qui a été mise en œuvre, une stratégie de maintenant c'est la guerre qui va parler, et justement on a les préparatifs, le plan, voilà, ceci, cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Mohammed, paix et bénédiction sur lui, partit de Médine avec son armée,
Un musulman moujaïr en arabe, si je le dis bien, c'est il y a en fait il y a un, comment t'expliquer, entre moujaïr et Isra, et en fait il y a ceux qui sont originaires de la Mecque et ceux qui sont originaires de Médine. Voilà. Donc un musulman moujaïr du nom d'Atib ibn Abu Balta'a écrivit pardon une lettre qui donna à une femme dénommée Sarah et qui avait pour mission de prévenir Quraysh. Le prophète fut bientôt mis au courant et envoya à Ali al-Zubayr ibn al-Awam intercepter pardon, ce messager. Ali ordonna à Sarah qu'elle lui remettre la lettre et la menaça si elle ne donnait pas cette lettre qui pouvait mettre un terme à cette solution. Sarah fut ramenée à Médine et Atib fut arrêté. Toutefois, ce dernier assura à Mohammed, paix et bénédiction sur lui, sa sincérité dans sa foi en islam et avoua qu'il craignait juste pour sa famille rester à la Mecque. Le prophète comprit et lui pardonna, surtout du fait qu'Atib avait combattu courageusement à Badr, la bataille de Badr, gagnée par les musulmans. À cette occasion, le verset suivant descendit. C'est dans la sourate 60, l'éprouvé, ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié alors qu'ils ont nié ce que vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur, si vous êtes sortis pour lutter dans mon témoignerez-vous secrètement de l'amitié alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez et quiconque d'entre vous le fait et s'égare de la droiture du sentier. Cette sourate-là, c'est une sourate qui est descendue. Comme je t'ai dit, comme je l'ai dit après de Koïba tout à l'heure, c'est que le Coran n'est pas descendu comme ça, il n'est pas descendu en un seul, c'est verset par verset. Et justement, ce verset-là est descendu dans un moment précis. C'est pour cela qu'on parle d'une prophétie, c'est pour cela que, voilà, bon bref, je pense que tu dois connaître. Les musulmans marchèrent ensuite vers la Mecque et ensuite, à chaque halte, une nouvelle tribu venait grossir les rangs, jusqu'à atteindre les 10 000 hommes lorsqu'il y a eu cette fameuse conquête de la Mecque. Les rangs de l'armée, lui donnant une taille jamais atteinte jusqu'alors. Mohammed, paix et bénédiction sur lui, savait que les Quraysh seraient en infériorité numérique et il ne souhaitait pas prendre la Mecque en versant inutilement le sang. Aussi décida-t-il de camper sur les hauteurs proches de la ville. Et ça, c'est vérifiable par tout le monde, que ça soit par tes écrits juifs, puisque notamment, je vais te parler de quelque chose de très intéressant qui va te plaire dans ma prochaine intervention. Mohammed, paix et bénédiction sur lui, accueillit Abu Sufyan au milieu d'une assemblée composée d'anciens parmi les Mujahirun et les Ansar. Il s'adressa à son oncle en ces termes. N'est-il pas temps de reconnaître qu'il n'y a de Dieu que Dieu, Abu Sufyan? Là, on était dans le moment où l'armée était bien à côté d'Al-Makka, et donc Abu Sufyan était venu, et c'était son dernier souffle. Après réflexion, et devant l'insistance d'Al-Abbas qui le conseillait d'accepter l'islam avant de risquer à sa vie, Abu Sufyan fit sa déclaration de foi devant Mohammed et son assemblée. Mohammed déclara alors, quiconque entre dans la maison d'Abu Sufyan est en sécurité, quiconque reste dans sa maison est en sécurité, et quiconque entre dans la mosquée y est en sécurité. Muhammad entra alors triomphalement dans la Mecque, déclara l'inviolabilité du sang entre les habitants de la Mecque et les Médinois et ordonna que l'on ne touche ni bien ni aux familles des Mécois. Une fois arrivé dans la Kaaba, le prophète y entra, détruisit toutes les idoles qui étaient entreposées en récitant le verset 80, donc le verset 81 sourate 17, le voyage nocturne, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Ensuite, Bilal, pas moi mais le compagnon, fut invité à monter sur le toit de la Kaaba et à prononcer l'appel à la prière de la plus belle voix dont il put faire preuve afin de convier l'adoration de Dieu, tous les musulmans et ceux qui souhaitaient le devenir. La Mecque était maintenant purifiée de toute idolâtrie, les musulmans avaient réussi à récupérer le sanctuaire consacré de la Kaaba, où chacun pourrait dorénavant y prier en toute quiétude. L'islam allait maintenant commencer à rayonner dans toute l'Arabie. Voilà, tout simplement. Et si t'as pas compris la définition entre les Mujahirun et les Ansar, les Mujahirun, c'est ceux qui ont immigré, qui ont embrassé l'islam à l'arrivée du prophète, et les Ansar sont ceux qui se sont convertis avant l'hégire. Voilà, tout simplement. Voilà.
C'est fini? C'est fini. Bon, alors Bilal, je vais te rappeler la question que nous avions à débattre. C'était Oui. très simple. Tu devais me dire dans le Coran quelle était la sourate et le verset. Oui. Notamment, je vais te répondre ça. C'est pour faire durer le live, Danal. Je t'ai laissé parler, je t'ai pas demandé un cours d'histoire. Moi, je suis en train de traiter avec toi sur les textes saints du Coran et de la Torah. Je t'ai pas demandé de me faire un cours d'histoire. La dernière fois, tu es venu avec une affirmation. Tu nous as dit, dans le Coran, il est noté que le prophète Mohammed, entre l'an 622 et l'an 632, était revenu à la Mecque pour casser les idoles. Et c'est marqué dans le Coran. Tu me donnais juste la sourate et le verset et l'histoire est close et on passe à un véritable sujet. Oui, mais pardon, excuse-moi. Bon, est-ce que tu peux avoir la gentillesse de me donner la sourate et le verset? Peut y aller? Donc, je vais te le dire. Bon, je pense que t'as fini ton J'ai rien fini. J'attends juste la réponse, la sourate et le verset, c'est tout. Je vais te répondre. Je l'ai devant moi. Devant mes yeux. Elle est là. Mais justement, je fais en sorte que le live soit conséquent. Voilà. Donc, est-ce que tu as fini? Moi, j'attends. Vas-y, à toi la parole. Problème. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais ajouter. Maintenant, je vais te prendre une autre vision. Et là, dans cette vision, il y aura les preuves qui vont te prouver que le prophète a bien détruit les idoles. Et que c'est noté dans le Coran. Une nuit, alors qu'il était à Médine, le prophète, paix et bénédiction sur lui, rêva que les croyants entraient dans la mosquée sacrée, et qu'ils tournaient autour de la Kaaba. Lorsqu'il se réveilla, il fit part de cette bonne nouvelle aux croyants, car ceux qui avaient émigré de la Mecque, à Médine, n'avaient pas eu la possibilité d'y retourner depuis leur départ. Dans le verset 27 de la sourate Al-Fat, je ne sais plus si on l'a dit comme ça, Dieu révéla au prophète qu'il l'aiderait et le soutiendrait, que le rêve était véridique et que les croyants entrèrent à la Mecque. Donc note, sourate, verset 27, tu le notes. De la sourate Al-Fatih. Voilà. Attends, note quelle sourate c'est? Je vais te donner le lien. Non, donne-moi la sourate. Attends, j'ai le Coran. J'ai le Coran. Ok. Verset 27. Oui, verset 27. Mais de quelle sourate? La sourate Al-Fatih. Ouais, mais non, mais il faut que tu donnes le numéro. Le numéro, je vais te donner le numéro. Ah oui. Tout de suite, ça va être tout de suite vu. Tac, je vais te donner le numéro. Et on va lire le verset ensemble. Ouais, pas de problème. Ouais, attends 30 secondes. Tac. Alors, vous allez le verset. Alors du coup, pour YouTube, pour éviter qu'il y ait un strike, parce qu'à chaque fois, l'autre fois, ils nous l'ont fait le coup, il n'y a pas de droit d'auteur sur le Coran, donc nous avons le droit de lire une sourate, et les personnes m'ont donné leur accord de diffusion de la voix sur votre canal, là. Voilà. Voilà. Donc ça y est, tu l'as. Excuse-moi, je t'ai pas dit le nom de la. Alors c'est la sourate 48, verset 27. C'est bon? Est-ce que tu peux nous la lire, s'il te plaît? Tu peux nous la lire toi. Quand il y aura des textes de Torah, je les lirai. Là, c'est le Coran, tu vas nous la lire. Ok, pas de problème. Non, mais je voulais que tu m'as posé la question. Bah voilà. Bon bref, je voulais faire un petit peu d'interaction. Allah a été véridique. Bismillahirrahmanirrahim. Allah a été véridique en la vision pour laquelle il annonça à son messager en toute vérité. Vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux sans aucune crainte. Il savait donc ce que vous ne saviez pas. Il a placé en deçà de cela la trêve de Ubadia, une victoire proche. Voilà. Donc c'est la première chose. Donc déjà, on parle de la prophétie. Le prophète a rêvé que cela allait se passer et le Coran
a bien stipulé que cela allait se passer et Oui, c'est mais passé. le Coran a été écrit après la mort du prophète, donc c'est plus une prophétie. Mais je te parle, oui, non, mais pas de problème. Mais moi, je te parle du prophète lorsqu'il était vivant. Je continue. Voilà. Oui, Lorsqu'on qu'est-ce qu'elle veut considère les dire? choses Attends, de plus près, excuse-moi, ce verset peut excuse-moi. vouloir. Attends 30 secondes, je termine s'il te plaît. Lorsqu'on considère les choses de plus près, ce verset peut vouloir annoncer encore une autre victoire qui ait lieu avant la prise de la Mecque. La prise de la forteresse de Khaybar, qui a été sous le contrôle des Juifs avant qu'ils n'entrent à la Mecque. Est-ce que tu connais l'histoire de Khaybar? Notamment, tu as une auteure qui s'appelle Bat Ye'or, qui est son nom de plume et qui est plus connue sous le nom de Gisèle Littman Orebi. Est-ce que tu as lu ces livres Ça m'intéresse pas. Je te dis, Ok, moi, j'ai deux livres à côté de moi, le Coran et pas la de problème. Torah. Ne me rentre pas dans les livres Pas d'histoire de et, problème. et un tel a parlé. L'homme ne Pas de m'intéresse problème. pas. Est-ce que tu Ok, attends? pas de Écoute, problème. l'homme ne m'intéresse Tu m'as pas. dit, Moi, je pas de prends problème. deux livres divins et je les analyse l'un par rapport à l'autre. Pas de problème. Tous ceux que tu as mis, les refuses. historiens, je refuse les historiens, je refuse les Non, non, hadiths, mais voilà, je te dis. ok, non, mais tu Voilà. refuses la discussion. Les gens Non, entendent le live et les gens je écoutent le refuse live. pas. Tu devais Alors, me on va répondre. continuer. Tu devais me répondre. Tu Je m'as vais te donné un répondre. verset Je qui vais te veut rien dire. répondre. Il veut rien Je- dire ton verset. Ah, il veut rien dire. Il veut rien. Il veut rien dire. Ok, Ton pas de verset problème. ne veut rien dire du tout. Pas de Et tout le monde problème. l'a écouté, il ne veut rien dire. Pas de problème. Pas de problème. Les gens jugeront. Pas de problème. Je vais te sortir un autre verset, donc dans le Coran 48-24, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux ouvrir ton Coran? Tu vas dans 48-24. Voilà, je vais le faire avec toi. Ben, nous le lis aussi. Oui, pas de problème. 48-24. Ok. Tu l'as devant tes yeux ou pas, Daniel? C'est bon? T'inquiète pas, moi je connais. Je sais qu'il a rien à voir avec Ah, la tu connais. question que je t'ai posée. Mais vas-y, lis-le, ça va te faire plaisir. Ah, ça n'a rien à voir avec la question. Ok. C'est lui qui, dans la vallée de la Mecque, a écarté leurs mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux. Après vous avoir fait triompher sur eux. Et Allah voit parfaitement ce que vous œuvrez. Il y a 7 séries de lecture hein, dans le Coran. Donc j'aimerais bien ce que, pour toi, ça veut dire. Écoute, tu m'as fait une affirmation la semaine dernière Je que t'annonce, dans le je Coran, t'annonce. attends, laisse-moi finir. Que dans le Coran, il y a une sourate et un verset qui dit explicitement qu'entre l'an 622 et l'an 632, le prophète Mohammed est retourné à la Mecque pour casser les idoles. Je t'ai dit, j'ai pas vu ça Bien dans le sûr. Coran. T'as pas lu ça. Shemahni, je ne l'ai pas lu dans le Coran. Je t'ai dit, apporte-moi la sourate et le verset. Mais Dès que tu me les je donnes, t'apporte. dès que tu Je me les t'apporte. donnes, je te Pas de dis, problème. tu as raison. Je Pas de connais pas problème. tout le Coran par cœur. Pas de J'ai problème. lu un peu le Coran et je n'ai pas vu. Si je l'ai pas vu, peut-être que je l'ai lu sans l'enregistrer. Ok. Mais amène-moi juste ça. Je vois pas pourquoi ça fait une Pas demi-heure de que tu problème. parles Alors, et que tu nous amènes tu as lu, rien. tu as lu Je le, lis personne. Le Coran et la Torah. Non, mais je te parle du Coran là. Donc laisse-moi en placer une. Voilà. Donc tu as lu le Coran. Tu sais que l'idolâtrie c'est quelque chose qui est interdit en islam et qui notamment est cité dans le Coran. On est bien d'accord sur ce point. Donc, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, surtout à cette époque-là, où la Mecque était gangrénée par l'association et l'idolâtrie à outrance, et même l'idolâtrie tout court, et ben justement, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il faut dans tous les cas détruire ces choses-là. Donc le prophète, lorsqu'il est revenu à la Mecque, était dans l'obligation, puisque si il n'applique pas cela, sa prophétie n'existe pas. Mais il l'a fait. Justement, je vais te lire un autre verset, c'est dans le Coran encore une fois, 48 de 1 à 3. Il est dit en vérité, nous t'avons accordé, ô Muhammad, une victoire éclatante afin que Dieu te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite, et Dieu te donne un puissant secours. Dans le verset 76 de la sourate Al-Isra, affirme que les incroyants ne peuvent rester à la Mecque. En vérité, ils ont failli réussir et te faire fuir le pays afin de t'en bannir. Le cas Tu échéant, m'embrouilles là. ils ne Tu seraient pas m'embrouilles mon restés frère. Hein. longtemps après toi. 1776. Bon, pas de problème, je t'embrouille. Mais moi, les gens ont compris. Toutes les preuves sont là. Sois gentil. Toutes les preuves sont là. Écoute, c'est pas grave. C'est pas écrit dans le Coran. C'est pas grave. Pas C'est de pas grave. Est-ce que ça change quoi? Est-ce que C'est j'ai ton dit quelque chose de jugement. mal? C'est Non mais ton- est-ce que je Non. t'ai Tu m'as dit, il existe un verset, une sourate, un verset. Là, tu m'en as cité déjà 10 des versets et des sourates, de versets. Tu m'as dit un verset qui dit ça. Je t'ai dit, Shamahni, je l'ai pas vu. Explique-moi où c'est qu'il est. Tu me fais un cours
me fais un cours d'histoire, tu remontes, est-ce que tu connais cet écrivain? C'est logique. Non, non, il n'y a pas de logique. C'est logique. Moi, s'il y a un verset qui est écrit noir sur blanc, je te dis t'as raison, et puis la discussion se termine et on passe à autre chose. C'est ça le problème. Non, mais que depuis, tous les deux. tu veux pas m'écouter en fait. Bah attends, je t'ai laissé parler, j'ai pas dit un mot, ça fait une demi-heure que tu parles, j'ai pas dit un mot. Je t'ai écouté, sagement, je t'ai écouté, je me suis dit, il va peut-être me sortir cette sourate et ce verset. C'est pas possible, je peux pas discuter avec toi parce que je comprends pas dans quelle direction ton analyse et ta pensée va. C'est ça, moi ça me gêne, je comprends pas. Tu comprends? Je comprends pas. Justement, je suis en train de t'expliquer, tu ne remets, la question que je te pose, c'est que tu ne remets pas en question que la Mecque a été gagnée par les musulmans, on est d'accord sur ce point. On est d'accord. Mais justement, lorsqu'on parle, par exemple, si tu regardes historiquement parlant, toutes les batailles, notamment la plupart des batailles ont été citées en exemple dans le verset en disant ne vous associez pas à ces gens-là. Lorsque, par exemple, tu vois cette histoire-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu dans toutes les batailles. Tu regardes, il a combattu dans toutes les batailles. Que ça soit la bataille de Badr, la bataille du Fossé, la bataille d'Uhud. Fais tes recherches. Puisque si on te parle de prophétie, on te parle de Mohammed, il faut que tu regardes tes sources. Je te parle pas de prophétie, je te parle pas de bataille. Maintenant, je te pose une question, tu te dis connaisseur du Coran. La question que je te pose actuellement, c'est que, est-ce que pour toi, le Coran est descendu d'un seul même trait? Il est descendu par verset, on est d'accord. Mais il est complètement compilé de travers. Pour toi, il est compilé de travers. Mais non, mais il y a aucun ordre chronologique. En fait, c'est une incohérence parce qu'on parle d'une prophétie. Le prophète, par l'action qu'il a fait du début, il a reçu la prophétie. Mais attends, laisse-moi parler. Je suis en train de t'expliquer. Avec mes maigres connaissances en islam, je suis en train de t'expliquer des choses qu'on apprend à des enfants de 5 ans. Maintenant, je t'explique. C'est que lorsqu'on parle de prophétie, on parle réellement de prophétie, on parle de messages qui sont donnés. Tu comprends? La vie du prophète. C'est quoi une prophétie pour toi? Une prophétie? Bah alors après, moi je te parle d'une prophétie divine. Non, parce que la dernière fois, on avait un problème sur les prophètes. Vous avez tous les sages juifs, c'est des prophètes pour vous, les rois juifs, c'est des prophètes. C'est quoi, pour toi, une prophétie? Bon, ok, bon, je vais te répondre à cette question-là. Pour moi, une prophétie, je vais te prendre un verset du Coran qui est dans le Coran 15:9 qui dit en vérité, c'est nous qui t'avons révélé nous t'avons révélé le rappel et c'est nous qui le garderons certes contre toute altercation. Et il y a un autre verset qui parle de cela, qui parle de ce qu'on appelle la prophétie. Nous avons fait en sorte que le Coran soit accessible et facile à mémoriser, afin qu'il serve de rappel. Mais y a-t-il quelqu'un pour y réfléchir? C'est des choses, ça, pour moi, c'est une prophétie. C'est des prophéties. Que le Coran sera simple à mémoriser, c'est une prophétie. Ben, on n'a pas les mêmes notions de ce qu'est une prophétie. Soit accessible et facile à mémoriser, oui. Eh ben alors, tu l'as mémorisé, toi, le Coran? Je peux le mémoriser. Eh ben, ça serait bien que tu le mémorises, parce que là, tu tournes en rond, tu m'emmènes dans des chemins, je comprends pas où c'est qu'on va. Justement, tu me poses une question, tu me parles de la prophétie. Parle-moi d'une prophétie, et puis après, si tu veux, dans le judaïsme, je pourrais te parler de prophétie après. L'histoire en elle-même, 30 secondes, l'histoire en elle-même prouve par A plus B, cher ami Danel, que le prophète s'est bien rendu à la Mecque. Les versets qui sont descendus à cette époque-là ont bien stipulé qu'il y a eu une victoire éclatante de la part du prophète Mohammed. On te parle de l'idolâtrie. 30 secondes, Danel. On te parle de l'idolâtrie. Tu sais autant mieux que moi que les musulmans détestent l'idolâtrie, surtout le polythéisme. Tu comprends? Et donc, justement, il en va de la destruction de ces trucs-là. Tout ça vient du Coran. Et justement, comment ça se fait que, par exemple, si je suis ton analyse, comment ça se fait que moi, en fait, je te sors juste le Coran, en fait. Je te prends ceci, je te prends cela. Et justement, lorsqu'on parle de cela, eh ben, je te prends un exemple. Et notamment, je te fais aussi un cours d'histoire, parce que il y a un manque crucial d'histoire. Tu vois ce que je veux te dire? Surtout lorsqu'on parle du prophète, tout simplement. Mais la Mecque a bien été pris par le prophète, a bien été pris par le prophète, puisqu'on parle de victoire éclatante, et que en même temps, on stipule bien dans le verset 1776, que en vérité, ils ont failli réussir à te faire fuir le pays afin de t'en bannir. Le cas échéant, ils n'y seraient pas restés longtemps après toi.
C'est une réponse à ta question. Ça estime qu'il y a eu une victoire. Et cette victoire-là a fait en sorte que elle se trouve là. Maintenant, en termes de Bon, est-ce que logique, tu peux me laisser un petit peu parler? Parce que ça lorsqu'on fait une parle heure de que victoire, tu nous tournes 30 secondes, en 30 bourrique. secondes, 30 secondes, lorsqu'on parle de victoire, 30 secondes s'il te plaît, Daniel. Et là, je voudrais que tu répondes à la question. Lorsqu'on parle, on parle de victoire éclatante, surtout dans une confrontation, une confrontation entre les polythéistes et le monothéisme pur qu'apporte l'islam. Justement, comment cela se fait-il? Maintenant, je veux juste savoir comment tu penses. Comment cela se fait-il que le prophète n'ait pas bougé, mais pour toi, c'est les compagnons qui ont bougé, qui ont gagné ce territoire-là? Bon, Bilal, j'ai l'impression que c'est ta construction qui ne te permet pas d'avoir un débat logique. Mais je t'ai répondu. Attends, mais laisse-moi finir. Attends. Bilal, regarde, j'ai pas dit un mot, ça fait presque 3 quarts d'heure que je t'écoute. Le micro maintenant est à Daniel. On va essayer un petit peu de chacun son tour de parler. Bon, moi je suis pas dans le loin, je vous écoute, j'essaye de lire le chat. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème sur le chat. Bon, allez. Bilal, c'est très complexe d'avoir une discussion avec toi parce que malheureusement, j'ai pas l'impression que tu as la construction pour pouvoir débattre sur un sujet et rester dans ce sujet-là. Notre sujet, il est très simple. Il est très très simple. Il fallait juste que tu me donnes le numéro d'une sourate et le numéro d'un verset et le discours était clos. Là, tu m'envoies sur un verset, 76. En vérité, il fallait t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir. Mais dans ce cas, il n'y serait pas resté longtemps après toi. Qu'est-ce que cette phrase vient expliquer la question de base qui était entre 622 et 632, le prophète Mohammed était à Médine et qu'il était revenu à la Mecque pour casser les idoles. Tu m'as dit que ça, c'est un verset qui est explicite et qui le dit dans le Coran. Depuis tout à l'heure, tu me balades d'un verset à l'autre. Et jusqu'à présent, je suis certain que si tu demandes à tous les gens qui nous écoutent, s'il y en a un seul qui a compris la réponse à la question de base, je suis certain qu'il y a, si à part Zulfikar, tu sais, Zulfikar, lui, il comprend tout, lui. Zulfikar, il a compris. Il a dit qu'il y a la réponse dans tes réponses. Mais malheureusement, soit on est des gens sots, soit on est des gens qui comprennent pas tes réponses. On arrive à trouver la lumière. On n'arrive pas à comprendre dans quelle direction tu nous emmènes pour nous donner une réponse qui est simple. Tu comprends? Donc voilà, moi je suis désolé, mais j'ai l'impression d'être dans un débat différent de celui qu'on avait prévu. Voilà, il y avait une chose très facile. Bon, je vais arrêter parce que je comprends pas. Voilà, j'ai pas le niveau peut-être. Attends, laisse-moi finir. Et je voudrais qu'on parle d'un autre sujet parce que là, tu vois, tu m'as tourné en rond pendant 45 minutes. Pas de problème. Et puis bon, ça va. J'ai pas vu ce verset, j'ai pas vu cette sourate, j'ai pas vu ce verset. Donc, si ça te fait plaisir et penser que tu m'as donné la bonne réponse, tant mieux pour toi. Justement, moi personnellement, regarde, je reste sur ma fin. Tu vois ce que je veux dire? Tu restes sur ta fin, mais justement, oui, je vais te la relire. Alors, en fait, moi, je t'ai cité trois versets. Un verset qui dit que si le prophète n'avait pas fait son action, je dis son action, je te parle bien d'action. Son action. Ça m'intéresse pas. Franchement, ça m'intéresse pas. Tu vas me les relire. Attends, je les connais. Tu m'as coupé une fois la parole. Maintenant, Bilal, plus la parole. Je les ai dans la tête. Je les ai dans la tête. Ça vaut zéro. On va perdre encore 10 minutes de débat. Laisse-moi parler, s'il te plaît, Daniel. Je te demande de me laisser t'expliquer. En vérité, là, je t'ai sorti un verset en te disant, écoute bien, en te disant que le prophète a bien gagné et que lorsqu'on dit, en vérité, ils ont failli réussir à te faire fuir afin de t'en bannir, là on parle, puisque tu es d'accord sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fui la Mecque pour aller se réfugier à Médine, on est d'accord sur ce point. Maintenant, moi ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que lorsqu'on parle, en vérité, nous t'avons accordé, ô Muhammad, une victoire éclatante afin que Dieu te pardonne tes péchés passés et futurs et qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite et Dieu te donne un puissant secours.
lorsqu'on parle une victoire éclatante, une victoire éclatante sur qui? Si tu reconstitualises la chose, tu la mets dans son contexte, ça parle des Quraysh. Donc il y a bien eu une victoire sur les Quraysh. De même que j'ajoute que lorsque je te cite dans le Coran 48-24, lorsqu'on dit c'est lui qui dans la vallée d'El-Maqqa a écarté leurs mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux, après vous avoir fait triompher sur eux. Et Dieu voit parfaitement ce que vous œuvrez. C'est limpide, c'est compréhensible. Donc on parle d'une victoire, d'une vraie victoire, hein, d'une vraie victoire qui a été gagnée sur les Qurayshites, tout simplement. C'est limpide, c'est limpide pour toi. Hein. S'il te plaît, je te demande de pas mais attends. la parole. Donc justement, et j'ajoute que, et je pense que tu l'as lu, parce que tu te fais connaisseur, tu t'intéresses à l'islam, c'est bien, pas de problème. Tu regardes les vidéos de Karim El-Hanifi. Ah, je voudrais bien qu'on parle de Al-Hanifi. Voilà, je voudrais bien parler d'un vrai sujet. Attends, me coupe pas la parole, s'il te plaît. Justement, lorsque je te parle d'un sujet, surtout concernant l'idolâtrie, dans ma tête, de ce que j'ai appris dans le Coran, vous êtes les derniers idolâtres. Attends, vous êtes les derniers idolâtres du monothéisme. Tu m'expliquer devant moi. Oui, devant toi. Devant toi, oui, je t'explique ça. Aimablement, Fred, tu peux faire Fred, le coup ça fait 3 quarts d'heure. Écoute-moi. Micro, s'il te plaît. Fred, c'est un débat ou c'est un monologue? Ok, ça fait 3 quarts d'heure qu'il parle. Ça fait 3 quarts. Je te laisse parler. Ça fait 3 quarts d'heure qu'il parle, Fred, pour nous tourner en rond. Il nous donne pas des réponses. Je vois dans le chat des gens qui disent que j'aime pas l'islam, etc. Non, j'aime l'islam, j'ai aucun problème. Je n'aime pas votre interprétation de l'islam. Je n'aime pas votre manipulation de l'islam. Ce que je n'aime pas, c'est ça, c'est votre manipulation de l'islam que je n'aime pas. Mais je n'ai rien contre l'islam, j'étude l'islam, j'essaie de comprendre le Coran. Sur le chat, on a beaucoup de trolls et je pense que les modérateurs faites le travail, c'est-à-dire qu'en gros, vous virez les personnes qui... Non, mais c'est pas grave, c'est intéressant de voir ce que les gens écrivent. Mais Fred, une seule chose, ça fait une demi-heure qu'il nous tourne en rond. Il devait donner une sourate et un verset. Non mais attends, mais moi je voudrais parler aussi. T'as parlé 45 minutes, j'ai pas parlé 5 minutes moi. Okay. Mais tu vas couper la parole. Ce qu'on va mettre, c'est qu'on va te laisser un temps en partie par rapport à ça, répondre à Bilal par rapport à ce que vous êtes mis d'accord. Moi j'ai même oublié plus ou moins, j'ai même préparé un texte, on va dire, explicatif sur le 622 et le 624 de l'année chrétienne, ère chrétienne, c'est-à-dire l'an 5 de l'ère de l'Hégire, c'est ça, il me semble. Oui, mais attends, ça va mener à quoi, Fred? On est en train de, on est parti juste, on est en train de parler de sujets qui sont inintéressants. Il devait juste nous donner une sourate et un verset et qu'on puisse parler de sujets, après de sujets. Je l'ai donné. Non, attends. Je l'ai donné. Redonne-le-nous. Je l'ai donné. Redonne-nous. Pas de problème. Tu m'as dit un verset, donc je te prends le verset. Bah attends. 48, laisse-moi parler. Victoire éclatante. Victoire éclatante, et notamment, j'ajoute un autre verset dans cela, le verset 17, qui parle de cela. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Excuse-moi, ça m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas que tu tournes en bourrique. Non, tu nous tournes en bourrique. Écoute. N'applique pas la politique de l'autruche. Non, attends, laisse-moi. Fred, je pense que j'allais avoir un peu la parole, ou tu veux que je te laisse avec Bilal? Tu vas lui raconter. Donc réponds à la question. C'est limpide, c'est facile à comprendre. Donc la sourate que je t'ai énoncée dit bien cela. Alors redonne-la moi, je vais la lire à tout le monde pour que les gens comprennent. Donc c'est le verset 24 et il y a un autre verset qui est le verset 1 à 3 et une par une, on va pas lire trois sourates et 3 versets en même temps, une par une. Elles sont simples, hein. C'est lui qui dans la vallée d'El-Maqqa a écarté leurs mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux. C'est facile à comprendre. Mais non, je comprends pas, excuse-moi, tu es une intelligence, tu es une lumière, parce que toi tu lis... Non, je suis pas une lumière, tu comprends des choses que les autres ne comprennent pas, donc tu dois être un prophète. Tu es peut-être le prophète Bilal. S'il te plaît, ne joue pas ce jeu-là, Daniel. Mais si, je comprends pas, on comprend pas, personne ne comprend, il y a que toi. Soit tu es fou et les gens ne comprennent pas. Je vais vous couper à la place des autres. Je vais vous couper le micro aussi. Oui, coupe le micro, c'est préférable, Fred. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, actuellement, tu as exposé pendant une bonne période, Bilal. Là, on arrive à la conclusion, c'est-à-dire est-ce que,
Daniel. Moi, je parle pas, moi. Attends, il parle tout seul, et on passe à la conclusion. Tu sais quoi? Je vais te laisser avec lui, vous allez finir le live ensemble. Non, mais conclusion pour toi, c'est-à-dire que tu voulais passer après sur un autre step. Conclusion de quoi, Fred? Est-ce que tu as compris quelque chose? Ah, mais moi, je suis pas religieux, je comprends pas, c'est la religion. Non, mais je te parle pas que tu sois religieux ou pas. Il y a une question qui est simple. Il nous a dit que dans le Coran, il est écrit que entre l'an 622 et l'an 632, le prophète Mohammed est descendu de Médine à la Mecque pour casser les idoles, et c'est marqué dans le Coran. Bien sûr. As-tu entendu, Bilal, s'il te plaît, tu nous laisses finir. Fred, as-tu entendu quelque chose dans ce sens dans les 5 ou 6 versets qu'il nous a énumérés? Sur quoi? C'était le 48-27, c'est ça? T'es en train de me parler? Dis-moi, tu écoutes le live ou tu nous laisses discuter sans t'intéresser au live, Fred? Alors, c'est que si je vais vous vexer, hein, mais honnêtement, T'écoutes pas. Honnêtement, t'écoutes pas. Quand c'est écrit de façon un petit peu poétique et travaillée au niveau des textes, tu peux avoir que du concordisme. Tu peux avoir que du concordisme. C'est-à-dire qu'en gros, dans les livres religieux, hein, tu as du concordisme en voiture. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux trouver ce que tu as envie de trouver. Alors explique-moi ce que tu as trouvé toi, Fred. Je veux savoir ton esprit dans les versets qu'il nous a donnés. Qu'est-ce que ton esprit a compris? Pas grand-chose, tout simplement parce que. Okay. Parce qu'il n'y a rien. Alors, soit direct, soit si tu es avec nous dans le live, il n'y a pas de problème. Essaye de comprendre aussi ce que je dis et ce qu'il dit. Comme ça, c'est tous les deux, hein, parce que moi je suis normalement externe. Je vous mets en. Voilà, normalement j'ai pas à me mêler. C'est ça. Alors, non, mais on demande la compréhension de tierces personnes. Parce que moi, comme je ne comprends rien, je me dis, moi je comprends rien. Si Fred comprend, je me dis, Fred a plus intérêt à faire des débats avec Bilal parce qu'il comprend des choses que moi je ne comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis venu ici, là, je m'emmerde à écouter des conneries depuis tout à l'heure. Non mais Bilal, je te parle pas à toi, je parle avec Fred. Tu as eu ton temps de parole. S'il te plaît. Ne t'énerve pas, s'il te plaît. Bilal, tu as eu ton temps de parole. Ça sert à rien, cher ami. Je ne suis pas énervé. Je parle avec Fred. Tu es à l'extérieur de cette conversation. Je parle avec Fred, je dis... Il y a mon nom sur le titre, cher ami. Ce que je veux dire, c'est que tu nous as baladé pendant 45 minutes. Non, je te balade pas, justement. Écoute-moi bien. Parce que lorsque je te parle de victoire éclatante... Non, mais c'est incohérent. C'est incohérent. Donc ça veut dire que le cohérent, ça veut dire que le Coran est incohérent. Dis la vérité, assume réellement ton... Tu es incohérent. Bilal qui nous a parlé de califat, qui nous a parlé de califat la semaine dernière. Non. Lorsque tu me parles... Là, ça devient attaque. Mais c'est ça, c'est des attaques. Qu'est-ce qui est hors sujet, Fred? Là, s'il vous plaît, donc. Excuse-moi, qu'est-ce qui est hors sujet, Fred? Donc là, au niveau de ce que vous êtes mis d'accord la semaine dernière... Fred, qu'est-ce qui est hors sujet? Mais tu parlais de califat, là, pour le moment. Là, écoute, on va parler aussi un petit peu de califat, non? Ça t'intéresse pas? Moi, j'ai pas étudié le sujet pour en parler. Pour la première partie, vous devez vous mettre d'accord par rapport à ce fameux, on va dire, écoute, cette fameuse jusqu'à présent, alors, je pense que il m'a pas donné sur position. Je vais clôturer moi. Chacun reste sur ses positions, c'est-à-dire toi, Daniel, tu n'as pas trouvé la réponse adéquate par rapport à ce qui a été dit, et toi, Bilal, tu as apporté le maximum de ce que tu as pu apporter. Voilà. Donc très bien. C'est ça. Voilà, les gens se feront l'opinion. Voilà, l'opinion. Voilà, et comme ils savent très bien, les gens, j'ai assez répété, quand je dis que je me mêle pas des choses, je veux pas comprendre à partie en me disant est-ce que, voilà, d'accord? Quand c'est un rodrage, c'est chacun l'un à l'autre. Des personnes, des esprits qui parlent entre eux, trois personnes différentes, toi tu es athée, moi je suis juif et lui il est musulman, j'ai demandé ton avis. Bon, si tu en as rien à foutre, t'en as rien à foutre. Peut-être que tu écoutes deux fous qui parlent de religion et que tu nous considères comme des fous qui parlent de religion, peut-être. Non, moi je vous considère comme, honnêtement, comme des chapeliers. T'as un avis ou t'as pas d'avis? Comme des chapeliers, on va dire, pour leur chapelle. Mais oui, j'ai un avis, mais mon avis, je l'ai dit, et je l'ai dit plusieurs fois, même dans d'autres lives. Mon avis personnel, je le garde pour moi, je ne le diffuse pas sur Internet, tout simplement. Bah si, tu l'as diffusé la semaine. Je préfère mettre les personnes, chacun organiser des trucs et essayer que les gens discutent ensemble dans la bienséance, dans la bienveillance, d'apporter chacun
Il faut. Bon, je voudrais Il- sortir, il applique la je politique de voudrais l'autruche, Fred. sortir de ce Fred. débat, ce Voilà. débat stérile, Alors, et puis moi, Daniel, reparler Daniel- d'un sujet qui Oui, non, mais m'intéresse plus. Daniel, moi, j'ai un Attends, tu as sujet passé, important. non, tu as passé tes 45 minutes, là. Là, maintenant, c'est à mon oui, tour non, de mais pas- parler. non, Fred, c'est à mon écoute, tour de là, parler, tu changes oui de ou non? sujet. Alors, Fred. moi, j'ai lu le livre Une lecture Fred. juive du Coran. Tu Fred. le connais bien ce livre-là, tu l'as Est-ce que, sur ta table de est-ce chevet. que, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre Une lecture juive du Coran est un Est-ce que- essai de est-ce Haïf que- Barziv. Haïf Barziv, tu l'as chez est-ce toi. que, Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que dans ton livre que tu prends comme exemple, dans la page numéro 20, il prend donc cet individu qui prend dans cette page 20, il prend un verset du Coran, alors que si on lit la suite, alors je vais te lire le verset, principale source de Ça ces brèches m'intéresse s'adressant pas. aux Arabes, Ça m'intéresse il entreprend pas. de les convaincre Bilal, de croire tu en devais un Dieu venir. unique et l'importance du livre qu'il donna jadis à Moïse et au peuple juif. Il suffit de citer quelques versets du Coran pour s'en convaincre. Là, il cite le Coran. Nous, mis pour Dieu dans le Coran, avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le livre, la sagesse, la prophétie, et leur avons attribué de bonnes choses et la préférâmes aux autres humains. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, puisque les enfants d'Israël ont été bons. Je suis d'accord avec lui. Mais justement, si on regarde dans le Coran al-Karim, on regarde, c'est dans donc, le numéro 16, il est bien dit ce que je t'ai dit, mais si on regarde le verset 17, il est dit « Et nous leur avons apporté des preuves évidentes de l'ordre. Ils divergèrent qu'après que la science leur fut venue par agressivité entre eux. Ton Seigneur décidera parmi eux au jour de la résurrection sur quoi ils divergeaient. » Ça, c'est déjà un point et ça remet tout en question ton livre. Par exemple, lorsque je vois dans la bibliographie de ce livre-là, puisque toutes les choses que tu as appris viennent de ce livre-là. Tu es un menteur, tout ça, ça vient. Puis tu as juste fait, pour confirmer que ce livre était bon, tu as juste regardé dans le Coran si c'était bien écrit. Mais le truc, c'est que si on regarde la bibliographie, il est bien noté, si je me trompe pas, il est disponible en PDF sur Internet, on va aller page 160, et dans ce livre-là que tu as dans ta table de chevet, et même pour les gens qui nous écoutent, dans le live précédent, Danel l'a cité une fois, puis après il a arrêté de le citer, parce qu'il savait qu'il y avait de l'information qui pouvait être contradictoire. Alors, justement, dans ce livre-là, il y a Tabari. Tabari, on a Ibn Khaldoum, on a Boukhali, on a Badawi Abdul Rahman, Ayoub Shir Hassan, Ishaq. On a tous ces gens-là. Et notamment c'est un truc qui est très intéressant, c'est que la plupart de ces gens-là, quand je regarde dans la version d'hiver, on voit des gens comme Mohamed Harkoun. Un franc-maçon parlait d'islam, mais tu te rends compte de l'hérésie totale. C'est que ton livre veut dire que les juifs sont bien mentionnés dans le Coran et qu'ils sont le peuple élu, mais en réalité, il ne cite que des versets qui sont sélectifs et ne va pas dans le fond. Le travail de fond ne l'est pas fait. Donc ton livre, comme je te l'ai dit, et notamment, je vais te faire un plaisir. Tout à l'heure, tu as cité Karim Al-Hanifi. Ce livre-là est envoyé à Karim Al-Hanifi. Et je pense personnellement qu'il est en train de travailler dessus. Bientôt, Inch'Allah, tu verras une vidéo, et même je l'ai envoyé à plusieurs frères, une vidéo sur ce livre-là. Tu sais, ton livre, il est facile à trouver. Et notamment, c'est facile derrière se cacher, derrière un nom de plume, comme on dirait en termes de littérature. C'est facile de le faire. Mais justement, je préfère quelqu'un qui s'affiche réellement avec son prénom et son nom de famille en mode magie ou cacha, qu'un mec qui se cache derrière ce genre de bêtises, puisque son travail est en réalité un travail qui est bâclé tout simplement. Tu as dépassé de plus. Donc Daniel, c'est à toi de répondre, et après ensuite on passe par la partie 2, et les gens n'hésitez pas à me contacter. Tu veux que je réponde à quoi? À quoi? À des accusations d'un livre que je n'ai pas. À quoi veux-tu que je réponde? Tu l'as cité, je renvoie tout le monde sur l'ancien live. Moi, cette semaine, il n'y a pas de problème. Cette semaine, j'ai eu quelque chose qui m'a illuminé cette semaine. C'est Karim El-Hanifi. Comment tu juges ce garçon, ce monsieur? Alors, Karim El-Hanifi, attendez, juste 30 secondes. Donc là, on part sur la partie 2. Maintenant, on est sur la partie 2, c'est-à-dire, on va parler de cet individu-là. Mets le jingle, parce que c'est pas bon comme ça. Mets-nous un jingle. J'ai pas prévu. Alors, Karim El-Hanifi... Par contre, alors attendez.
il y a une chose, c'est que dans YouTube, maintenant, il y a des règles. Donc, bon, on a dit son nom. Voilà, je vais mettre, si tu peux me mettre, s'il Alors, te plaît, il a demandé à ce qu'on partage ces informations. Oui, mais tu vois, je me méfie. Avec les règles maintenant, comme c'est stipulé et tout ça, les gens, ils ont juste à cliquer sur un report et après, on peut se faire emmerder. Donc, si tu peux me donner le YouTube de cette personne-là, dans le canal du Mumble. Je te le donne tout de suite. Tu l'as le live, hein, je te l'avais envoyé. Comme ça, on est sûr qu'on passe sur la partie 2. Tu veux que je fasse une petite intro dans le sens où je stipule exactement cet individu-là a parlé du sacrifice de Abraham, des fils du fils d'Abraham, c'est-à-dire beaucoup de personnes, surtout du côté de l'obédience 3.0, vous c'est dites quoi que ça C'est quoi ça, obédience 3.0, ça veut dire quoi? Bah c'est le Coran, c'est la religion musulmane. Pourquoi tu appelles ça 3.0? Parce que c'est mon langage, Daniel. D'accord. Donc, tu peux l'appeler tout simplement l'islam. Tu es à l'extérieur. Tu fais comme tu veux. Ça, c'est moi, je suis une personne libre, je suis européen. Tu n'es pas obligé d'appeler ça 3.0. Tu peux appeler ça normalement comme vous envoyer un message, Fred Koiba. T'envoyer le lien de la chaîne en vidéo. Alors attends, parce que je crois que j'ai bloqué les trucs ici. Essaye de l'envoyer dans le canal au-dessus, pas dans Honor. Bon. Est-ce qu'on peut... Ah voilà, tiens, je l'ai envoyé. Tu le vois ou pas? On peut y aller? Donc voilà, donc cet individu-là, alors... Cet individu-là, non, c'est un monsieur qui apparemment... Tu sais qu'en Europe, Daniel, on a le droit de dire cet individu-là. C'est pas un problème de pointer les gens du doigt. C'est que en Russie ou au Moyen-Orient. Mais en Europe, on peut le faire. Moi, les règles ici, elles sont européennes. Tu sais bien que je viens sur tes lives, il n'y a aucun problème, avec grand plaisir, mais il faut pas que ça dépasse certaines limites. J'aime pas le racisme, Il n'y a pas de racisme. Pourquoi tu essayes de raconter n'importe quoi? Je te dis aux gens surtout qu'on emploie des mots j'ai pas beaucoup dormi, ne me chauffe pas avec ton freudo-marxisme xénophile. D'accord? Voilà. On est bien d'accord. Fred, je mets un point final à ça. S'il te plaît, Daniel. Je vais te dire. S'il te plaît, je t'ai coupé le sifflet. Voilà. Ne m'amène pas sur le sujet de raciste. Me casse pas les couilles avec ça. Si je te réactive le micro, c'est pas pour que tu me rebalances encore ton idéologie freudo-marxiste xénophile. Y a pas de racisme dans ma parole. N'essaye surtout pas de me déformer mes propos. On est bien d'accord? Je suis européen, j'ai le droit de parler comme j'ai envie, je suis libre. Ok? Voilà. Le message il est passé, il est clair. Le chef de la taverne ici c'est moi, on n'a rien à m'en dire. D'accord? Voilà. Donc, on va passer au sujet numéro 2, qui est tout simplement par rapport à cette chose-là, qui est tout simplement le sacrifice Isaac ou Ismaël. Et là, nous avons un individu qui a fait une vidéo, qui apparemment est connaisseur dans le dogme 3.0, donc la religion abrahamique, qui est l'islam, et il s'est servi de ses textes à lui, et il a expliqué pendant peut-être 1 heure ou une demi-heure, tout simplement, à ses frères en islam, donc la religion 3.0, de sa découverte. Et sa découverte, elle tombe pile poil avec ce que tu stipulais, autrefois, en première partie, en première saison, chez moi, sur ma chaîne numéro 1, que le sacrifice était donc appelé plutôt mis en place pour Isaac. Voilà. Donc je réactive ton micro, j'espère que la chose est claire. On va parler de ça. Si des personnes veulent venir, contactez-moi au mail fredkoiba@mail.ru. Je vous envoie les informations, vous téléchargerez le logiciel, rentrez dans Waiting Room s'il vous plaît. Voilà. Je réactive les micros. Donc Daniel, c'est à toi. Bilal, tu coupes ton micro. Il va nous parler de cette personne. Et on va, si tu veux engager la discussion sur ça, ou si quelqu'un veut monter, voilà. Le micro est activé.
Ok. Bon, pour mettre les choses au point, Fred, et que tout le monde, tous les gens qui nous entendent, je ne partage pas du tout tes façons de parler et tes prises de position et tes prises du j'aime celui-là, j'aime pas celui-là. Ça, j'en ai rien à foutre, ça me concerne pas. Tu as le droit de croire ce que tu veux. Moi, personnellement, c'est des choses. Qu'est-ce que je viens de dire à l'instant? Qu'est-ce que je viens de dire? Tu as le droit de penser ce que tu veux. Donnel. Tu sais, moi, je t'emmerde, hein, toi. Écoute, déjà de 1, tu restes poli, s'il te plaît. Déjà de 1, tu restes poli. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Je te dis, je vais te la faire, on va dire, à l'européenne. Je t'ai demandé de parler du sujet en question et de passer outre, on va dire, une idéologie bien spécifique que tu essaies d'enrober, de parler de je ne sais quoi, de parler de racisme. C'est bien ça, Bilal, qu'est-ce que j'ai entendu? Est-ce que je suis raciste? Je te pose la question. Voilà, Moi, personnellement, je ne sens pas de racisme venant de ta part, tout simplement. Mais moi, je suis un petit peu choqué parce que là, les insultes qui ont été proférées, c'est. Alors, il n'y a pas de piège, Daniel, ce soir. Mais là, je crois que là, j'ai été peut-être un petit peu trop magnanime. Donc, je ne veux pas faire amuser certains qui ne t'aiment pas. Mais je te demande, voilà, de parler que du sujet de ce soir, de ce personnage-là en question qui a parlé de Isaac et d'Ismaël. Voilà, tu voulais en parler, il n'y a pas de problème, chez moi c'est ouvert. Mais ne me remets pas encore une fois ta soupe de raciste, parce qu'il n'y a pas de racisme là. Arrête de me la faire, c'est pas Julien Drey ici, tu vois. C'est... Donc, tu vois, là je suis à la limite, normalement, tu vois, je t'aurais kické. Parce que je t'avais demandé de pas le faire. De remettre, on va dire, de l'huile sur le feu. Mais comme il y a, on va dire, 51 personnes qui veulent entendre peut-être de ce sujet-là, donc sois intelligent, finaux, parlons du sujet, et n'amène pas ce genre de choses un petit peu étranges, là. Pourquoi tu me mets ça sur le feu, là, hein? Alors, le micro est activé, tu es prévenu, je te le dis, là, ce soir, je suis pas du tout... Toi, il faut que tu comprennes une chose, Fred. C'est que je suis chez toi pour parler de certains sujets. Oui. Donc vas-y, le micro est à toi. Le micro est à toi, là, actuellement, s'il te plaît, Daniel. Le micro est à toi. Là, parlons du sujet de ce soir. Pourquoi tu me fais une série B libanaise avec une sérénade? Je ne te fais pas une série B. S'il te plaît, je te préviens, c'est la dernière fois. Parlons du sujet maintenant, ou sinon je coupe. Bah coupe. D'accord. Ok. Bon bah écoutez les gens, je vous remercie d'être venus ce soir. Comme vous avez pu voir, voilà. Comme vous avez pu voir à l'instant, bon bah apparemment, j'ai pas trop compris pourquoi la personne en question me parle de racisme alors qu'il n'y a pas de racisme. Je sais pas à quel jeu il joue. Et ce soir, moi personnellement, j'ai pas du tout envie d'avoir quelqu'un qui s'amuse à un jeu assez étrange, donc je l'ai expulsé, voilà, hein, je l'ai pas banni, hein, je l'ai expulsé, il veut pas parler du sujet, il essaye de jouer... Mais je peux parler de moi du sujet, moi. Il veut, voilà, donc du coup il a dit, bah ferme, bah tant pis, je ferme, donc du coup, bah vous avez ce soir eu un petit peu ce que vous cherchez, les choses croustillantes, assez... Mais bon voilà, tu voulais peut-être rajouter un truc, Bilal. Oui. Alors moi Karim Al-Hanifi, il y a beaucoup d'histoires bah, avec Mamar. Bon, Mamar, moi personnellement, j'aime pas trop ce qu'il est en train de faire. Mais Karim Al-Hanifi, personnellement, je sens après Allahu A'lam, après le travail, il y a que Dieu qui sait. Mais le travail, il essaye d'apporter la vérité. Et c'est quelque chose qui, dans le fond, est bien. Maintenant, dans la surface, dire que Isaac a été sacrifié, il faut vraiment, faut faire un travail, tu vois. Lui, il a travaillé. Maintenant, il faut et qui prouve que en fait c'est Ismaël, tu vois. Donc personnellement, je reste toujours sur le point de vue que celui qui a été sacrifié c'est Ismaël, mais Il y a des coupures. Est-ce que c'est moi? On entend dans le chat.
Est-ce qu'on m'entend dans le chat? Est-ce qu'on m'entend dans le chat? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi, répondez-moi. Il a été déconnecté. Oui, il a été déconnecté, Bilal. Donc, bon, bah, écoutez, excusez-moi hein, de ce soir où il y a eu, on va dire, un truc assez étrange, voilà. Et voilà, vous voyez que très bien que faut pas me marcher sur les pompes, hein, tout simplement, et m'apporter essayer de m'habiller, de me mettre une étiquette qui n'est pas du tout réelle. Donc, pour couper court à la chose. Hein, pour faire court à la chose, tout simplement, apparemment, bon bah ce soir, le débat n'a pas eu lieu, tout simplement, n'a pas été fait, donc il y a eu une réponse de la part de Bilal et de Danel sur le sujet qui s'est mis en commun accord, et puis voilà, puis après, bon, pour la partie 2, ça a été refusé par Danel, tout simplement. Voilà. On m'entend? Oui, on t'entend. Et comme je disais, refusé, et aussi un manque de respect. Je pense que quand même les gens, si je vous octroie 2 jours de mon temps personnel, le soir, même jusqu'à très tard, voilà, j'espère que vous êtes un petit peu reconnaissant et surtout me respectez. Voilà. Et de venir balancer du fiel en disant raciste, ça je crois que vous le faites-le. Faites-le ailleurs, tout simplement. Ce genre d'idéologie, ça fonctionne pas avec moi. Voilà. Excusez-moi pour ma petite coupure. Comme je suis sur VPN, ça me coupe un petit peu. Mais ouais. Après sur le sujet Karim Al-Hanifi, moi personnellement, je suis pas d'accord avec lui, mais il faudrait que des gens qui sont de la même pensée que moi, qui ont plus de science que moi, puissent répondre à cette question. Et j'en suis sûr, on est plus de 2 milliards de musulmans sur Terre. Il y en a bien un qui a beaucoup de connaissances, qui pourrait répondre à l'exactitude vis-à-vis de son propos. Mais je pense qu'il serait préférable, pour changer un petit peu les esprits, que tu partes sur le sujet patata. Donc voilà, tout simplement. Puis je vais y aller. Voilà, tout simplement. Alors, écoutez, si vous voulez vous rejoindre le live en question, il va falloir passer par le logiciel en question, parce que moi je ne mets pas de lien Hangout, tout simplement parce que je ne passe plus par ce truc-là. Donc vous écrivez à ce mail-là, je vous envoie toutes les informations. Sinon, je vais clôturer assez tôt, parce qu'étant donné qu'il y a eu, on va dire, un petit couac voulu, apparemment. Et encore que je suis gentil, et croyez-moi que ce soir j'aurais pu être plus que à l'époque des croisés. Alors... Allô? Est-ce que c'est moi qui bug ou... On t'entend plus, Fred? Non, je suis en train d'écrire le mail. Ok. Voilà. Écrivez-moi à ce mail-là, je vous renverrai les informations en attendant. Non, ce qu'il y a, c'est que voilà, pour répondre à Tom Fear Kid, moi je me mêle pas, plus, on va dire, j'ai toujours stipulé ça, je me mêle pas quand il y a 2 personnes qui débattent, je vais pas me mêler, tout simplement. Donc j'ai écouté, oui, effectivement, chacun a apporté sa logorée, et voilà, je veux dire, moi je suis pas là pour convaincre les gens, avec mon idéologie, hein, et en plus, vous la connaissez très bien, mon idéologie ultra-capitaliste, donc je pourrais encenser les gens, mais ça m'intéresse pas, tout simplement. Les 2 personnes ont débattu, je pense que les 2 ont apporté leur discussion. Par contre, moi, ce que j'accepte pas, c'est le non-respect des règles, tout simplement, et ça, vous savez très bien que je suis intransigeant sur ça. Et j'ai été très patient et très magnanime, 3 fois. Sur trois choses. Donc, Fred? Oui. Je voudrais, bon, c'est pas pour encore une fois charger Danel, mais en fait, réellement, je vous annonce à tous qui m'écoutaient actuellement, en fait, il n'a fait aucune recherche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout provient de ce livre-là. Je sais pas si tu peux l'envoyer aux gens qui sont en train de nous écouter, puisque c'est très important, parce que là, on parle de démasquer un individu, et qui en fait vole un travail qui a été fait par un autre de ses co-religionnaires, et ce travail-là, je l'ai envoyé chez Fred Koiba, ou non, je l'envoie sur Waiting Room. Tiens.
S'il me dit, en fait, ils me disent le privilège message texte vous est refusé dans On Air. Oui, Alors, c'est pour éviter les scripts de hack. Alors si tu peux me mettre ça sur fredkoiba@mail.ru, tu peux me tout envoyer. en fait, en fait, vous tapez juste, je vous l'écris dans le chat, vous tapez juste une lecture juive du Coran, vous allez tomber sur sur le site qui est un site de Hey Barziv, je sais pas comment on le dit avec l'accent hébreu, et ce site et en fait là c'est tous les recueils. On parle notamment de Waraka, on parle de tout. Ces gens-là sont en train de parler de Waraka, ce travail-là, et notamment c'est pour ça que je l'ai envoyé à Karim Al-Hanifi, puisque notamment il avait fait un travail sur ce sujet-là qui est Waraka, et qui sont des sujets, voilà. Et en fait, moi je le dis très clair, explicitement devant la multitude de gens qui sont présents sur cette salle-là. Ce livre-là est exactement à la même exactitude que le travail de Monsieur Pergalez, qui est un islamophobe et qui a été débunké par 1 milliard de musulmans. C'est très clair et c'est visible par tout le monde. Et notamment lorsqu'il nous parle de Karim Al-Hanifi, Karim Al-Hanifi a fait un travail là-dessus pour contrer les propos de cet individu qui mentait sur la religion, qui disait que ceci, cela, que c'était des restes du christianisme, machin, ceci, cela. Donc voilà, encore une fois, ce livre-là, je vous le donne je vous le donne, j'ai envie de vous le donner parce que j'ai envie que ça soit public et que vous découvriez enfin qui est réellement cet individu. Il n'a fait aucun travail. 50 ans. Franchement, il joue sur le sentimentalisme, tel un enfant pour dire c'est moi qui l'ai fait alors qu'il a volé le travail. Tu es un voleur, Danel, et je le dis très clair. Et lorsque tu me dis et que tu mens sur le live de Fred Koiba actuellement en disant que tu ne connais pas ce livre-là, alors que dans un autre live précédent tu avais cité au même mot ce livre qui s'appelle Une lecture juive du Coran venant de cela et il n'est pas trouvable, et ben justement je l'ai trouvé. Ne t'inquiète pas, ton petit coup de manivelle, il n'est pas passé en privé, il est passé en public et tout le monde l'a vu. Et maintenant je donne à tout le monde. Voilà. Et faites un travail là-dessus, les frères. Ça, il peut revenir, moi je l'exclus, hein. Je l'exclus juste quelques secondes. Il peut revenir, hein, tu peux recliquer, tu peux revenir, mais par contre me rebalance pas ta sauce là, ton truc que t'as essayé de faire, parce que là je vais monter en... Mais c'est du socialisme, ça, c'est des non, mais là, tu sais très bien que j'aime pas le communisme, marxisme, freudo-marxisme, et ça je supporte pas, dans le sens où je peux discuter avec les gens, mais là, m'apporter de suite en me disant certaines choses comme ça, inventées... Mais non, parce que Fred, c'est parce que t'es un white male qui est fier de tes origines et qui est fier de ton truc européen, que en fait, il marche à la même technique qui pourrit réellement le monde européen, le socialisme. Voilà, le socialisme. Donc, tu es un raciste, tu es un antisémite, voilà, toutes ces conneries-là. Sauf que ça marche pas,